La confrontation d'Arthur avec Uto au milieu des ruines de la guerre. Arthur, le héros fatigué, se tenait seul, son armure en lambeaux, ses yeux fixés sur l'ennemi juré qui avait causé tant de souffrance. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence oppressant, un écho de la bataille qui avait ravagé cette terre. L'air crépitait de magie résiduelle, l'odeur d'ozone et de terre brûlée piquait les narines d'Arthur. Les étincelles magiques dansaient encore dans l'air, vestiges des sorts puissants lancés durant la bataille. La terre, marquée par des explosions et des sorts destructeurs, semblait elle-même gémir sous le poids de la dévastation. Autour de lui, la ville autrefois fière était en ruine, un témoignage de la puissance destructrice du clan Vritra. Les tours majestueuses, autrefois symboles de prospérité et de sécurité, n'étaient de plus que des squelettes fumants. Les rues, autrefois animées par la vie et le commerce, étaient maintenant des couloirs de désolation. Les bâtiments étaient réduits en poussière, les rues marquées de profondes fissures. Chaque fissure racontait une histoire de destruction. Chaque débris était un souvenir d'une vie autrefois pleine de promesses. Les avenues, autrefois pleines de rires et de joie, étaient maintenant des tombes silencieuses. Le silence était lourd, brisé seulement par le soupir lugubre du vent. Ce silence, plus assourdissant que le fracas de la bataille, portait en lui le poids de milliers de vies perdues. Le vent, soufflant à travers les ruines, semblait murmurer les noms de ceux qui étaient tombés. Il aperçut Uto debout au milieu de la dévastation, ses traits reptiliens déformés par un sourire narquois. Uto, le chef impitoyable du clan Vritra, se tenait là, savourant la destruction qu'il avait causée. Ses yeux reptiliens brillaient d'une lueur malveillante, reflétant la satisfaction de sa victoire apparente. Le sang d'Arthur se glaça. La peur, froide et implacable, s'insinua dans son cœur. Mais cette peur, loin de le paralyser, éveilla en lui une détermination farouche. Il savait que la bataille n'était pas encore terminée, que l'espoir n'était pas encore perdu. Il ressentit une vague de rage, brute et sauvage, menaçant de le consumer. Cette rage, alimentée par la perte et la douleur, était une flamme vive dans son cœur. Elle lui donnait la force de se tenir debout, de faire face à l'ennemi qui avait tout pris de lui. Le visage d'Aléa lui apparut en mémoire, son rire résonnant dans le silence désolé. Aléa, son amour perdu, était la lumière qui guidait ses pas. Son souvenir, doux et douloureux à la fois, était une encre dans la tempête de ses émotions. Ses poings se serrèrent, son cœur battant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Chaque battement était un rappel de sa mission, de la promesse qu'il avait faite. Il ne pouvait pas échouer, pas maintenant, pas après tout ce qu'il avait sacrifié. La présence d'Uto était un rappel tangible de la raison de cette destruction, la raison de sa douleur. Uto était le symbole de tout ce qu'Arthur avait perdu, de tout ce qu'il devait encore protéger. Sa présence était une provocation, un défi lancé à sa détermination. La vision d'Arthur se brouilla de larmes retenues, le poids de sa responsabilité l'écrasant d'une force suffocante. Les larmes, brûlantes et amères, étaient un témoignage de sa douleur, mais aussi de sa résilience. Il savait que chaque larme versée était une promesse de ne jamais abandonner. Il avait juré de protéger son peuple, de le guider vers un avenir meilleur. Cette promesse, faite dans les moments les plus sombres, était son phare. Elle lui donnait la force de continuer, de se battre, même quand tout semblait perdu. Pourtant, le voilà, debout au milieu des ruines de leurs rêves. Chaque ruine, chaque pierre brisée était un rappel de ce qu'ils avaient perdu. Mais au milieu de cette dévastation, il y avait aussi une lueur d'espoir, une promesse de renouveau. Le monde sembla basculer sur son axe, le sol sous ses pieds instable et perfide. Chaque pas était un défi, chaque mouvement une lutte contre le désespoir. Mais malgré tout, il avançait, porté par une force intérieure indomptable. Il fit un pas en avant, chaque mouvement alimenté par un puissant cocktail de chagrin, de rage et d'un besoin désespéré de vengeance. Cette vengeance, loin d'être une simple soif de sang, était une quête de justice, une promesse de restaurer ce qui avait été brisé. Arthur savait que la route serait longue et ardue, mais il était prêt à tout sacrifier pour voir la lumière au bout du tunnel. Ah, le roi prodigue revient. Venez-vous contempler les fruits de votre incompétence? Vous pensiez vraiment que vous pourriez revenir ici sans conséquence? La mâchoire d'Arthur se serra, son contrôle s'effilochant. Il pouvait sentir chaque muscle de son visage se tendre, chaque fibre de son être lutter contre l'envie de riposter. Les paroles d'Uto étaient codées d'art,
chacun visant à infliger un maximum de douleur. Chaque mot était choisi avec soin pour raviver les blessures les plus profondes d'Arthur. Il parlait des échecs d'Arthur, des vies perdues, de l'avenir qui ne tenait plus qu'à un fil. Les souvenirs des batailles perdues, des amis tombés au combat. Tout revenait en un flot ininterrompu. Chaque accusation était un coup de marteau, porté à la stature déjà fracturée d'Arthur. Il sentait son cœur se serrer, chaque mot d'Uto résonnant comme un écho de ses propres doutes et peurs. Le mana, brut et sauvage, parcourut ses veines, un torrent furieux menaçant de se libérer. Il pouvait sentir l'énergie magique pulser en lui, chaque battement de son cœur amplifiant la puissance qui menaçait de déborder. Arthur. Silence! Arthur rugit, sa voix résonnant à travers les rues en ruine. Le son de sa propre voix, amplifié par la magie, semblait faire trembler les murs autour de lui. Il pouvait sentir le dragon en lui s'agiter, son pouvoir ancestral répondant à sa colère. Chaque fibre de son être semblait vibrer avec une énergie ancienne, une force qu'il avait toujours craint de libérer. L'air autour de lui scintilla, crépitant sous l'intensité de ses émotions. Les particules de magie dans l'air semblaient danser, réagissant à chaque fluctuation de son humeur. Il était à un cheveu de se perdre complètement, de succomber à la bête qui sommeillait en lui. La frontière entre l'homme et le dragon devenait de plus en plus floue, chaque seconde de colère le rapprochant du point de non-retour. Mais même dans sa rage, une petite partie de lui-même, une lueur de son ancien lui, reconnaissait le danger. Il savait que s'il laissait le dragon prendre le dessus, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Il devait reprendre le contrôle. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en lui. Chaque respiration était un effort conscient pour retrouver son humanité. Il devait se battre pour son humanité, pour la mémoire de ceux qu'il avait perdus. Il savait que la bataille la plus difficile n'était pas contre Uto, mais contre lui-même. Il devait prouver qu'il était plus qu'un simple réceptacle pour le pouvoir du dragon. Les souvenirs de ses amis, de ses proches, de ceux qui avaient cru en lui donnèrent tant la force de continuer. Il se rappela des moments de joie, des rires partagés, des promesses faites. Avec une nouvelle détermination, Arthur se redressa. Il savait que la route serait longue et ardue, mais il était prêt à affronter chaque défi. Pour eux, pour lui-même, il ne pouvait pas échouer. Il marcha vers l'horizon, chaque pas résonnant comme une promesse de rédemption. Le dragon en lui était puissant, mais son humanité l'était encore plus, et c'est avec cette conviction qu'il avançait, prêt à affronter l'avenir. Arthur, je t'en prie, ne fais pas ça. Une voix, remplie d'inquiétude et d'une pointe de peur, perça sa rage. Sylvie, sa plus vieille amie, celle qui avait toujours été là pour lui. Il pouvait sentir sa présence derrière lui, sa main se tendant pour toucher son épaule, comme pour le ramener à la réalité. Virion se tenait à ses côtés, son visage habituellement jovial marqué d'inquiétude. Il n'avait jamais vu Arthur dans un tel état. Ils étaient ses amis, ses confidents, les voix de la raison dans cette tempête chaotique. Ils avaient à traverser tant d'épreuves ensemble, et pourtant, cette fois-ci semblait différente. Mais leurs paroles semblaient lointaines, étouffées par le rugissement dans ses oreilles. La colère et la douleur formaient une barrière infranchissable. Arthur voulait tendre la main vers eux, puiser de la force dans leur présence. Il savait qu'il voulait l'aider, mais il se sentait piégé. Mais les ténèbres qui menaçant de le consumer le tenaient captif. Chaque pensée rationnelle était noyée dans un océan de désespoir. Ce n'est pas toi, Arthur. Tu es plus fort que ça. Ne laisse pas les Vritra gagner en te transformant en quelque chose que tu n'es pas. Rappelle-toi qui tu es vraiment. Leurs mots étaient comme des cailloux jetés dans un océan déchaîné. Leur impact minime contre la vague écrasante de ses émotions. Mais ils continuaient à essayer, refusant d'abandonner. Leur impact minime contre la vague écrasante de ses émotions. Chaque mot, chaque geste, était une tentative désespérée de le ramener à la raison. Il savait qu'ils avaient raison. Au fond de lui, il le savait. Mais la douleur était trop vive, la colère trop dévorante. Il savait qu'il était au bord du précipice, à un pas de tomber dans l'abîme. Un faux pas, et il serait perdu à jamais. Mais la douleur était trop vive, la colère trop dévorante. Chaque souvenir de ce qu'il avait perdu alimentait sa rage. Il ne pouvait pas lâcher prise. Pas encore. Il devait trouver un moyen de canaliser cette énergie, de la transformer en quelque chose de constructif. Pas tant que la mémoire d'Aléa ne réclamait justice. Il se souvenait de son sourire, de sa voix douce, et cela lui donnait la force de continuer.
Il sortit une vieille photo de sa poche, une photo d'Aléa et lui, heureux et insouciant. C'était pour elle qu'il devait se battre, pour honorer sa mémoire. Il prit une profonde inspiration, sentant la rage se transformer en une détermination froide. Il ne laisserait pas les ténèbres le consumer. Avec ses amis à ses côtés, il savait qu'il pouvait surmonter cette épreuve. Ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quelle menace. Et alors que le soleil se levait à l'horizon, Arthur sentit un nouvel espoir naître en lui. Un espoir que, malgré les ténèbres, la lumière finirait par triompher. Il fit un pas en avant, prêt à affronter les défis à venir. Avec la mémoire d'Aléa comme guide et ses amis comme soutien, il savait qu'il pouvait y arriver. Ensemble, ils marchèrent vers l'avenir, déterminés à ne jamais laisser les ténèbres gagner. Les murmures de la raison les guidaient, et ils étaient prêts à tout affronter.